Aujourd'hui, avec mon stand de rue, j'ai gagné 800 $. Si je pouvais gagner autant chaque jour, mes parents n'auraient plus à souffrir à la campagne. Aujourd'hui, nous nous sommes levés à 4h30 pour travailler. Demain, il faudra se lever encore plus tôt. D'accord. Hein? Allô? Maman, Mon fils, notre famille cache un secret. Je n'arrive vraiment plus à le garder. quel genre de secret? C'est ton père. Il insiste pour que tu trouves une petite amie avant de tout te révéler. Ce n'est pas si facile de trouver quelqu'un. Peu m'importe. Si tu ne trouves pas de petite amie bientôt, ne reviens plus nous voir, ton père et moi. Où suis-je censé lui trouver une petite amie? Présidente Chen, jeune maître Chen vous demande simplement de l'accompagner pour dîner à l'hôtel. Ne nous rendez pas la tâche difficile. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage en plein milieu de la rue? Si vous voulez vous battre, alors taisez-vous et agissez. Peu importe si tu sais te battre, tu n'es qu'une femme après tout. Allez-y, attrapez-la. Arrêtez. Vous êtes plusieurs hommes à vous en prendre à une femme, ça vous semble normal? Partez d'ici. Si vous ne partez pas, j'appelle les urgences. C'est à moi que vous avez affaire. Incroyable. Présidente Chen commence à être vraiment ingrate. Chen-Chi, d'où te vient cette audace? Pour oser t'en prendre à moi? Groupe Ning va investir dans 12 familles émergentes et ma famille, famille Chen, en fait partie. À partir de maintenant, ma famille, famille Chen, sera au sommet, pendant que toi, famille Chen, tu vas faire faillite. Le capital des Ning? C'est exact. Le numéro 1 mondial, groupe Ning, avec leur soutien, n'importe qui pourrait réussir. Alors, Chen Fuyao, épouse-moi, et plus tard, je partagerai une partie des actifs des Ning avec toi. Je n'en ai que faire. Oh, arrête tes bêtises, Chen Fuyao. Avec ton caractère belliqueux, à part moi, qui voudrait de toi? Lui, il oserait. Moi? Je n'ose pas. Je te donne une dernière chance de répondre. Eh bien, j'ose. Tu as vu? Pour moi, Shen Fuyao, trouver un homme, est un jeu d'enfant. Si tu ne savais pas te battre et que tu n'avais pas d'armes, ce ne serait pas si simple. D'accord. Chen Fuyao, puisque tu veux jouer, je vais jouer avec toi. Je me demande juste si ton père pourra supporter la pression. Pauvre paysan, tu vises bien trop haut. Je suis curieux de voir. Comment tu vas séduire la présidente de la Société du Moineau Noir? Ma belle, tu ne m'échapperas pas. Tu es vraiment la chef de la Société du Moineau Noir. Cette redoutable reine du monde souterrain? Mademoiselle, toutes nos excuses. Nous arrivons tard. Ce n'est pas grave. Ce jeune homme m'a sauvée. Je n'ai pas été d'une grande aide. Vous pouvez partir? J'ai des choses à faire ce soir. Très bien. Nous retournons au quartier général. À partir de maintenant, tu es mon petit ami. Attends, c'est beaucoup trop soudain. Je ne suis pas encore d'accord. Incroyable. Elle m'a embrassé de force? Quel parfum. Et maintenant? Je. Si tu n'acceptes pas maintenant, cela ne me dérangerait pas. De passer directement aux étapes suivantes. D'accord, j'accepte. Avec cette tête, est-ce mon statut qui t'effraie? Ou as-tu peur de mon tempérament? J'ai peur de ne pas être à ta hauteur. Ma famille est très pauvre. Ne travaille plus à l'avenir. Je subviendrai à tes besoins. Tu as une voiture? Oui, Alors, amenons-nous chez toi. Présente-moi à tes parents. Nous allons nous unir et consommer le mariage dès ce soir. quoi? Consommer le mariage? Et
C'est chez toi ici? Je ne m'appelle pas E. Mon nom est Ningzi. Très bien, mon chéri. Allons-y. Allons voir tes parents. Attends une minute. Quoi encore? On ne se connaît que depuis moins d'une heure. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop rapide? Avec le soutien de clan Ning, famille Shen deviendra sûrement la première famille de Haisheng. Plutôt que d'être forcée plus tard, je préfère avoir un mariage express, avec le type d'homme que j'aime, comme Ningze. Chen-Chi n'apprécierait pas une femme qui a déjà appartenu à un autre. Eh, à quoi tu penses? Viens. Ce soir, on doit conclure l'affaire. Pardon? Comment vais-je expliquer ça à mes parents? Et puis, il est tard. Mes parents ne sont pas encore rentrés. C'est encore mieux s'ils ne sont pas là. Appelle-les et dis-leur d'acheter des faire-part de mariage. Des faire-part? Pourquoi faire? C'est bien sûr pour annoncer au monde entier que... Toi, Ningze, tu m'appartiens. Tu appelles ou pas? D'accord, j'appelle tout de suite. Allô, maman? En vous. Êtes où là? Je suis avec ta sœur. Dans le village voisin, on fait des massages pour gagner un peu d'argent. Il est tard. Il se passe quelque chose? Moi, j'ai trouvé une petite amie. Quoi? Sérieusement? Tu as vraiment une petite amie? Elle est à la maison en ce moment. Revenez pour la voir et au passage, apportez quelques faire-part de mariage. Petit frère, je ramène les parents tout de suite. Petit frère, tu es bien digne de notre famille Ning. Quelle efficacité! Azé, pourquoi tu me demandes d'acheter des faire-part? Oh là là, ton fils l'a demandé. Fais-le, c'est tout, dépêche-toi. J'ai tellement hâte de rentrer pour voir ma belle-fille. Bon, je raccroche. Eh bien, mes parents seront là dans un instant. Bois un peu d'eau en attendant. C'est une coupe en marbre blanc de l'époque Kaowei? Mais quel marbre blanc! C'est un cadeau de la fabrique de porcelaine de notre ville. Tu en es sûr? Évidemment. C'est une table en bois de Nanmu doré, que même un prince du pétrole ne pourrait pas s'offrir. Et vous en avez une entière ici. De quoi tu parles? Oh! Il y a même les chaises assorties, en bois de rose d'Ainan. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dois faire erreur. J'ai vu plus d'antiquités que tu n'as mangé de repas dans ta vie. Sois honnête. D'où proviennent tous ces objets? Oh là là, cette table, ces chaises. C'est le vieux menuisier du village qui les trouvait trop laides, alors il nous les a données. C'est probablement juste des imitations, des deux types de bois dont vous parliez. C'est impossible que je me trompe. Même ce pendentif en jade discret, même l'homme le plus riche du monde ne pourrait pas se l'offrir. Ce jade, je le porte depuis ma naissance. De plus, notre famille a été reconnue comme famille défavorisée la semaine dernière. Si nous avions vraiment ce que vous dites, mes parents l'auraient déjà vendu, plutôt que d'en être. Réduit à vivre comme ça, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est plutôt modeste ici. Je vais te croire pour cette fois. Dites-moi, quand tes parents arrivent-ils? S'ils tardent trop, cela va retarder notre cérémonie de mariage. Tu veux vraiment m'épouser? Avec l'investissement de Capital Ning, il est inévitable que les familles Shen s'élèvent pour devenir une super famille. Tant que j'ai encore le choix, je dois agir de façon décisive. Capital Ning? C'est si puissant que ça? Bien sûr. D'ailleurs, tu t'appelles aussi Ning, mais comparé à Capital Ning, c'est le jour et la nuit. Comment pourrais-je me comparer à une famille aussi célèbre dans le monde entier? Écoute, si tu prends bien soin de ta sœur t'assurera une vie entière. De luxe et de richesse. Je suis de retour. Tiens, Papa, maman. c'est donc elle, la petite amie dont tu m'as parlé? Bonjour mon beau-père. Bonjour ma belle-mère. Sœur. Je suis Shen Fuayao, votre
Belle fille. Belle-sœur. Elle est ravissante. Seriez-vous le directrice générale de Capital Ning, Madame Ning? Vous êtes la directrice exécutive de Capital Ning, Mademoiselle Madame Ning? Ma chère belle-sœur, vous faites erreur. Comment pourrais-je être directrice? Je vous ai vu aux actualités financières et lors de la conférence mondiale de Capital Ning. C'est impossible. Ma sœur est très proche de moi. Si elle était directrice, elle me l'aurait dit tout de suite. Oui, c'est vrai. Il y a quelque temps, je suis allée postuler chez Clanning. Je ne sais même pas si j'ai réussi. C'est peut être parce que je ressemble un peu à cette mademoiselle, Madame Ning, que vous avez fait l'erreur? J'ai dû me tromper. C'est possible. Xiao Shen, pourquoi avez-vous demandé à A à Z de nous acheter tout ça? Voilà ce qui se passe. Chen Chi force mon père à me faire l'épouser. Mais je ne le laisserai jamais faire. La situation est très urgente. Je dois épouser Ning Ze ce soir, faire la cérémonie et consommer le mariage. Ce soir? Bien. N'est-ce pas un peu précipité? Nous ne vous connaissons pas encore. Je suis la fille unique de Haisheng famille Shen et la dirigeante de Société du Moineau Noir. Ne soyez pas effrayés. Notre style de gestion chez Société du Moineau Noir est certes un peu rigoureux. Mais dans le fond, nous faisons de la charité et du social. Nous sommes d'honnêtes gens. Je vous crois. Les actions de Société du Moineau Noir ces dernières années et vos performances récentes, je suis au courant de tout. Oui. Société du Moineau Noir figure également sur notre liste de sélection des 12 jeunes entreprises. Votre liste? C'est quand je suis allée chez Capital Ning pour mon entretien. J'ai vu leur dossier. Je vois. Dites-moi, cher Xiao Shen, notre famille est la plus pauvre du village. Ne craignez-vous pas que nous ne soyons pas à votre hauteur? Le plus important, c'est l'affection. Hé, réveille-toi. Est-ce que ça va? Hé, mademoiselle, vous n'avez rien? Pour toute la vie, c'est lui que j'ai choisi. Alors, pouvons-nous faire la cérémonie? Oui. Mariez-vous, mariez-vous. Tout de suite, Qiang Wei va préparer les enveloppes rouges. D'accord, maman. Père, mère, s'il buvez vous ce plaît. thé. Chère belle-sœur, c'est un présent de notre part et de celle des parents. Autant que ça, chers parents, ne sommes-nous pas une famille modeste? Ah, nous le sommes, mais les parents se sont serrés la ceinture pendant tant d'années pour économiser cette somme. Eux, ils vous considèrent comme leur propre fille. Ils n'ont pas hésité. Xiao Shen, mettez ce bracelet de jade. Il symbolise la maîtresse de la maison chez les familles Ning. Maman, papa, cela faisait longtemps que personne ne m'avait montré autant d'attention. Papa, maman, ma sœur, le temps de notre nuit de noces est précieux. Donc, nous allons nous retirer maintenant. Ah, bien. Doucement. Et ne soyez pas si pressés. Les jeunes, sachez rester modérés. Nous avons compris. Est-ce que nous ne serions pas un peu trop rapides? Et si on commençait par discuter un peu, pour mieux se connaître? Un vrai homme doit savoir ce qu'il veut. Les hésitations, c'est pour les fillettes. Oh. Hé, mais toi, n'es-tu pas une femme, justement? Pas vraiment. Je suis une véritable tigresse redoutable. Ce soir, tu n'as pas le choix. Soumets-toi. Attends. Dehors, il me semble qu'il y a quelqu'un. Pourquoi n'y a-t-il plus de bruit? C'était pourtant assez agité il y a un instant. Laisse-moi regarder. Serait-il déjà épuisé? Il y a des gens dehors. Ça me déconcentre totalement. Je crois surtout que tu n'es pas à la hauteur. Tu ne fais que te chercher des excuses. Mais non, ce n'est pas un manque de capacité. C'est que quelqu'un nous écoute. J'ai l'impression d'être épié. Je ne suis pas à l'aise. Tant pis.
De toute façon, c'est aussi le dernier jour de ma période. Dès demain, je ne te raterai pas. Tu devras être à la hauteur, que tu le veuilles ou non. Oh là là, je t'assure que je peux très bien. Bon, ça sent tellement bon. Si tu ne dors pas tout de suite, je vais devoir t'y forcer. Je dors, je m'endors immédiatement. Change-toi. Je me change tout de suite. On dirait qu'ils s'amettent. Dorme pour de bon. C'est déjà fini? Ton frère n'est pas très performant. Arrêtez d'écouter, un peu de tenue. Demain, j'irai acheter des tonifiants de qualité pour que mon fils reprenne des forces. Ah, au fait, Kiangwei, je pense que demain, ils iront rendre visite aux aînés de famille Shen. Va vite préparer un cadeau de bienvenue et apporte-le demain au nom de AZ. Il ne faut pas manquer à l'étiquette. Vous n'y allez pas. Ton père et moi, et nous devons nous occuper des préparatifs pour que AZ hérite de capital Ning concernant famille Shen. Vas-y d'abord à notre place. Enfin, on ne va plus avoir besoin de cacher notre fortune. Très bien, j'ai compris, maman. De plus, informez toutes les familles sélectionnées qui vont recevoir un investissement de ma part par entreprise Ning que l'annonce est reportée de 3 jours et sera faite par héritier de Ning. D'accord. C'est noté, papa. Cette affaire est capitale. Je vais faire l'annonce en personne à chaque famille dès maintenant. Madame Ning, cela fait si longtemps. La liste finale des investissements de Capital Ning pour les 12 familles sera annoncée dans 3 jours, lors de la venue de héritier de Ning, qui gérera la situation en personne. Le jeune maître de la famille Ning, c'est entendu, je serai présent sans faute. Bien. Madame Ning, j'aimerais savoir si l'éligibilité de famille Chen pour l'investissement de clan Ning est assurée ou non. Selon les données et les dossiers, famille Chen recevra certainement l'investissement. Merci infiniment, Madame Ning. Nous nous montrerons à la hauteur des attentes de groupe Ning. Nous saisirons cette opportunité à pleine main. C'est tout. Je vous en prie, après vous. Bonjour, mon chéri. Bonjour. On ne pouvait pas hier soir, mais ce matin ça devrait être bon, non? Laisse tomber. Mes parents sont encore à la maison. De quoi as-tu peur? Oh là là, c'est du sérieux? Je ne me contrôle plus. Qui peut bien appeler de si bon matin? AZ, Xiao Shen, nous avons une urgence et devons sortir. Il y a de quoi manger dans la cuisine? Réchauffez-le. J'ai oublié de demander à mon père et à ma mère quel était ce secret. Mon frère, je dois rentrer chez moi en urgence. Attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est si urgent que ça? Cette ordure de Chenki a vraiment réussi à convaincre mon père de me forcer à l'épouser. Si je ne rentre pas maintenant, il va finir par tout saccager chez moi. Tout saccagé chez toi? À la société du moineau noir? Oui, Je suis ton mari à présent. Je peux aussi te protéger. Je viens avec toi. avec ton physique? Tu es sûr de toi? En fait, je suis très fort. Si jamais tu te trouves en danger, je pourrais te protéger. D'accord, avec ta sœur à tes côtés. Personne ne pourra te malmener. Montrons-leur que Shen Fuyao et l'homme de Shen Fuyao ne sont pas des gens à qui l'on s'attaque. Oui, C'est parti. Oncle Shen, bien que nous, de famille Shen, ayons été soutenus par vous, les familles Shen, quelle est la situation maintenant? Vous, les familles Shen, déclinez peu à peu, alors que nous, de famille Shen, sommes sur le point de décoller. Le potentiel de famille Shen est en effet bien supérieur au nôtre chez famille Shen. Jeune maître Shen, n'oubliez pas les liens qui nous unissent. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous donnez Fuyao en mariage, alors à l'avenir, chez Investissement Ning et Famille Shen, cela reviendra au même que d'investir dans votre famille Shen, n'est-ce pas? Jeune maître Shen est vraiment quelqu'un de loyal. Ma petite fille mérite d'épouser un jeune homme de talent tel que vous. Pensez-vous que votre présidente viendra vous sauver? Je préférerais que la présidente ne revienne jamais, plutôt que de la voir épouser un homme comme vous. On reconnaît bien là les gens de Shen Fuyao, elle a la langue aussi acérée que sa maîtresse.
Cependant, que voulez-vous? J'adore votre présidente. Même si, en prenant le risque d'être arrêté, je suis prêt à tout pour arriver à mes fins. Veuillez excuser ce désagrément, jeune maître Shen. Ma fille est simplement incapable de comprendre vos nobles intentions. Au moins, oncle Shen est raisonnable. Chen Qi, quelle insolence. Petite Fuyao, tu te décides enfin à venir me voir. Pourquoi as-tu amené ce bouseux avec toi? Hier, nous nous sommes officiellement mariés et nous avons passé la nuit ensemble. Il est désormais mon mari aux yeux de tous. Espèce de fille indigne. Comment peux-tu être aussi impudique? Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es marié avec lui? Et tu as couché avec lui, bon sang. C'est exact. Nous avons passé toute la nuit ensemble. J'en ai même encore le dos en compote. Bien, très bien. Puisque tu méprises mon amour, tu vas maintenant goûter à ma colère. Oh là, attachez-la et donnez une correction mémorable à se nommer Ning. Penses-tu vraiment qu'il soit de taille face à moi? Ils ne font certes pas le poids face à toi. Mais elle est sans doute ton point faible, n'est-ce pas? Que comptes-tu faire? Imagine que je prenne cette lame, pour lui infliger lentement entaille après entaille. Après combien de temps finirait-elle par s'évanouir? C'est de la folie. Je n'oserais pas commettre un tel acte. Son sort dépend uniquement de votre coopération. Dis-le-nous. Quelles sont tes conditions pour la relâcher? Vous les connaîtrez bien assez tôt. Attachez-les. Exécution. Les somptueux cadeaux de bienvenue pour la famille de la jeune dame sont-ils prêts? Tout est prêt. En route immédiatement pour Société du Moineau Noir. Allons prêter main forte au jeune maître et montrons à famille Shen toute la puissance de clan Ning. On y va. Libérez-les tout de suite. Ne sois pas si pressé. Les bonnes choses sont encore meilleures quand il y a du monde pour regarder. Qu'est-ce que tu vas faire? N'aie pas peur. C'est un cadeau que j'ai soigneusement préparé juste pour toi. Si tu bois ça, ton petit mari pourra tranquillement nous regarder passer un moment intime tous les deux. Allez, bois. Chen Qi, espèce d'ordure. Lâche-la. Tu n'oseras pas. Tu vas voir si j'ose. Oncle Shen, vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'espère? Jeune maître Shen, faites donc comme bon vous semble. Tu es vraiment un père exemplaire. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour famille Shen. Tu dois comprendre les sacrifices d'un père. Je te déteste. Famille Shen a périclité précisément à cause de toi. Mais bientôt, notre famille Shen, grâce à jeune maître Shen, connaîtra à nouveau la gloire. Ma puce, je brûle d'impatience. Lâche-la. Laisse-la. Tranquille. Espèce de pourriture, je vais te faire payer. C'est bien ce que je pensais. Tu n'es qu'un moins que rien. Et moi qui pensais vraiment que tu étais quelqu'un d'important. De quel droit oses-tu me disputer cette femme? Ne t'approche pas d'elle. Vraiment? En ce moment, tu ne peux même pas te sauver toi-même. Aujourd'hui, je vais, sous tes propres yeux, m'occuper d'elle sans aucune retenue. Et ensuite, je te laisserai imaginer comment. Elle se jettera dans mes bras. Tu ne comptes pas sur le soutien de Capital Ning? Tu n'as pas peur qu'ils la prennent et qu'ils retirent leurs investissements? L'investissement de Clan Ning pour famille Shen est déjà une affaire conclue. D'ailleurs, pourquoi Clan Ning se soucierait-il d'un bon à rien comme toi? Fuyao. 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 C'est si difficile. Fuyao. Fuyao, je vais t'aider maintenant. Fuyao. Qui ose toucher au jeune maître de clan Ning et à sa femme?
Qui vous a donné l'audace de toucher au jeune maître et à la jeune maîtresse de famille Ning? Azé, comment vas-tu? Tout va bien? Tu n'es pas blessé? Comment allez-vous tous les deux? Je vais bien, mais Fuyao a été drogué par Chenki. Mais c'est quoi ce délire? Qui t'a permis de t'en prendre à mon frère et à ma belle-sœur? Madame Ning, que faites-vous ici? C'est moi qui vous pose la question. Vous venez de l'appeler. Jeune maître et jeune maîtresse? N'est-ce pas juste un vulgaire marchand ambulant? L'annonce de l'héritier n'aura lieu que dans 3 jours. Je ne peux pas encore révéler l'identité de mon frère. Sœur, quand es-tu devenue la célèbre Madame Ning? Ah, j'ai eu de la chance. J'ai été embauchée comme PDG de Clan Ning. Quoi? Ma chère sœur, tu ne plaisantes pas, j'espère. Puisque je suis désormais la présidente de Clan Ning, n'ai-je pas le droit de nommer mon frère? Jeune maître? Bien sûr que si. C'est donc possible? Hein? Ça marche comme ça? Les blessures de mon frère et de ma belle-sœur, d'où viennent-elles? Sœur, si j'avais su que c'était votre frère, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. J'ai eu tort. Je regrette vraiment mon geste. Des excuses en restant debout? Est-ce là votre sincérité? Sœur, donnez-moi une autre chance. Laissez-moi me racheter pour que cela n'affecte pas notre collaboration. Tu penses qu'être à genoux suffit? Jeune maître Ning, Madame Ning, Madame Ning, je vous en supplie, j'ai eu tort. Jeune maître Ning, j'ai eu tort. J'ai été aveugle, j'ai perdu la tête. Désormais, si je vous croise, je changerai de chemin, je ne convoiterai plus jamais la fille de M. Shen. Hélas, J'ai failli t'oublier. Madame Ning, c'est de ma faute. J'ai agi comme un vieux fou. J'étais possédé. Je vous en prie, soyez clément. Azé, il dit qu'il a eu tort. À ce sujet, que penses-tu que nous devions faire? Leurs erreurs ne peuvent être effacées par de simples excuses. Ils doivent en payer le prix. Fuyao, qu'en dis-tu? Laisse ta sœur décider. J'ai confiance en toi. D'accord, on va faire comme tu le souhaites. Puisqu'il en est ainsi, entre s'en prendre à mon frère et avoir drogué ma belle-sœur, je dois régler mes comptes. Sœur, je me suis déjà excusé. Ce n'est pas la peine d'en arriver là. Ta parole ne vaut rien du tout. Lève-toi. Cette fois, ce sont les mains, mais s'il y a une prochaine fois, tu perdras bien plus. Il n'y aura plus jamais de prochaine fois. Madame Ning. Quand tu étais de mèche avec Shen-Chi, pourquoi n'as-tu pas pensé au fait que Fuyao est ta fille? Ta sœur a vraiment de la classe. Je déclare, à partir de maintenant, Clan Shen est définitivement supprimé de la liste d'investissement de Groupe Ning. Ta sœur a tellement de prestance. Je déclare qu'à compter de maintenant, Clan Shen est définitivement de la part de Groupe Ning sur la liste des investissements. Rayé pour toujours. Non, je vous en prie, Madame Ning, Clan Shen ne peut pas se passer des investissements de Clan Ning. Ma fille, ton père a eu tort. S'il te plaît, aide-moi et demande leur clémence. Fuyao, vous et Shen Wanlong? Votre société du moineau noir et son groupe Shen? Quelle est votre relation actuelle? Il y a bien longtemps qu'il ne me considère plus comme sa propre fille. Je suis qui je suis, et il est qui il est. Mon société du moineau noir et son groupe Shen n'ont absolument aucun lien d'intérêt ni d'affaires. Très bien. Je déclare qu'à compter de cet instant, Groupe Ning met fin à toute collaboration avec Famille Shen. C'est fini? Tout est fini. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Je t'y emmène. Sœur, je dois absolument emmener Fuyao à l'hôpital. D'accord, allons-y. Président. Président, rien ne va plus. Président, ce n'est pas bon. Je viens de recevoir un avis, la banque refuse de nous accorder le prêt,
Notre flux de trésorerie va s'interrompre. Quoi? S'il n'y a pas d'injection de fonds, dans 3 jours au plus tard, notre entreprise fera faillite. C'est fini. Madame Ning a agi. Moi, famille Shen, je suis complètement ruiné. Tout est fini. M. Shen, vous ne pouvez pas me laisser dans cette situation. Prêtez-moi un peu d'argent. Oh, dégage. J'ai perdu mon accréditation d'investissement. Où diable vais-je trouver de l'argent pour vous en prêter? C'est la faute de cette ordure de marchand ambulant. Si ce n'était pas à cause de lui, moi, famille Shen, je n'en serais jamais arrivé là. C'est vrai? Tout est de la faute de cette ordure. Puisque c'est ainsi, nous allons aller jusqu'au bout, qu'il ne s'attende pas à ce que nous soyons cléments avec lui. Jeune maître Shen, que comptez-vous faire? Puisque c'est ainsi, autant aller jusqu'au bout, qu'il ne vienne pas se plaindre si nous lui faisons payer cher. Jeune maître Shen, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais rétablir l'éligibilité d'investissement de famille Shen par Clanning, et je vais en finir avec ce marchand ambulant. Mais sœur, c'est quand même Madame Ning. Pourquoi as-tu peur? Celui qui n'a rien à perdre. N'oublie pas que ton famille Shen a été ruinée par sa faute. C'est d'accord. On va s'occuper de ce Ningzé. Sœur, il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Sinon, les conséquences de ce médicament seront terribles. Je vais envoyer des gens vous conduire à l'hôpital privé de Clanning. Là-bas, on s'occupera de vos blessures. Présidente. Mais la présidente, elle, Ne t'inquiète pas, c'est ma belle-sœur. Je prendrai sûrement grand soin d'elle. Oui, allons-y. et toi? Comment va ta blessure? Laisse-moi voir. Ce ne sont que des blessures superficielles. Le plus important, c'est l'état de Fuyao. Avec ce genre de substance, un lavage d'estomac est lent à agir et le processus est douloureux. Par contre, je connais un moyen rapide et efficace pour soulager ma belle-sœur. On en reparlera à la maison. On y va. Hé, attends, dis-moi tout de suite. Aïe. Hé, sœur, c'est donc ça ta solution? Ça ne va pas du tout. Tu es le meilleur remède. Pourquoi ça ne marcherait pas? Mais non. Enfin, sœur, qu'est-ce que c'est que cette solution? Je t'en supplie, laisse-moi emmener Fuyao dans un vrai hôpital. Une telle occasion ne se rate pas, mon frère. Bonne chance. Sœur s'en va. Oh, sœur, ce n'est vraiment pas sérieux comme solution. Mon frère, je ne me sens pas bien. Fuyao, calme-toi. Mon frère, j'ai tellement chaud. Si tu ne m'aides pas, je vais disparaître. Mais ce n'est pas convenable. Nous sommes mariés? En quoi ce n'est pas convenable? Es-tu un homme? En es-tu seulement capable? Encore ces paroles? D'accord. Je vais te montrer tout de suite de quoi je suis capable. Je n'en peux plus, vraiment plus. Je suis épuisé. Allez, encore une fois. Il y a 3 heures, tu disais déjà exactement la même chose. Cette fois, c'est moi qui décide. Encore une fois, s'il te plaît. Il y a 3 heures, tu as dit exactement la même chose. Cette fois, c'est moi qui décide. Mon frère, tu es un vrai Loir. C'est à cause de toi hier. À cause de quoi? Rien du tout. Hey, où est-ce que tu vas comme ça? L'effort d'hier m'a épuisé. J'ai faim. Attends, je vais en ville te chercher le petit déjeuner. C'est à 10 minutes de route. Ce n'est pas la peine. Je vais y aller moi-même. Vu tes efforts hier soir, c'est ta récompense. J'y vais. J'y vais. D'accord.
Shen Fuyao. Je savais que tu serais là. Chen Chi, tu oses venir me voir? Tu n'as pas encore reçu assez de coups hier soir? On verra bien qui s'en prendra à qui aujourd'hui. Vous n'êtes que quelques-uns? Ce n'est pas suffisant pour me donner du fil à retordre. C'est ce que tu crois? Alors voyons voir. Allez-y. Bande de bons à rien. Chen Chi, c'est ton tour maintenant. Je te l'avais dit, j'ai plein de façons de te faire payer. Bande de vauriens, allez à l'intérieur. Et sortez-moi ce bouseux par la peau du cou. Chen Chi, tu vas le regretter. Chen Chi, tu vas le regretter. Je t'avais interdit de la toucher. Et je t'avais interdit de la droguer. Espèce d'idiot, tu oses me frapper? Allez-y. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Quoi? Tu oses encore me regarder? Je vais en finir avec toi aujourd'hui. Arrêtez tout de suite. Ah, tante Liu. Qui ose s'en prendre à mon jeune maître? Mais vous êtes qui? Vous? Reçois ça. Aïe. Vous osez me frapper? Présentez immédiatement vos excuses à mon jeune maître. Pourquoi est-il encore un jeune maître? Combien d'identités a-t-il à la fin? Peu importe son identité, s'en prendre à mon jeune maître, c'est s'en prendre à moi, la vieille Liu. Bande de bons à rien, allez me jeter cette folle dans la fosse à purin. Vite! Vieille dame, vous faites quoi au juste? Je travaille au champ. Alors si vous travaillez au champ, retournez vite d'où vous venez. Pourquoi tant d'empressement? Regardez d'abord. Eux aussi, ils travaillent tous au champ. À qui parliez-vous comme ça? Qui dites-vous de dégager? Maintenant, tu n'auras même plus l'occasion de présenter tes excuses à mon cher jeune maître. Non mais, tu te prends vraiment pour. Ah, Dégage, que je ne te revois plus jamais. tout le monde est fou dans ce village. Partons vite. Tante Liu, regarde vite Fuyao. Sauve-la, je t'en prie. Je ne sais pas ce qu'on lui a pulvérisé dessus. C'est un puissant spray hallucinogène. Va vite chercher à l'intérieur une bouteille de l'eau minérale que tu bois d'habitude. Oh. Vas-y, D'accord. vite, fais-lui boire. Tout va bien maintenant. C'est quoi cette eau? Elle est magique ou quoi? C'est juste de l'eau de source ordinaire des monts Tian Shan. Elle a des vertus purifiantes, exceptionnelles. Tu viens de recevoir un coup de bâton, est-ce que ça va? Vérifie ça tout de suite. Oh, je suis solide comme un roc. Je n'ai rien. Hé, tante Liu, comment se fait-il que vous soyez venue? Tes parents nous ont engagés à travers le pays pour te protéger. Nous devons bien sûr veiller sur ta sécurité en permanence. Vos parents nous ont tous engagés pour assurer votre protection, alors nous devons surveiller votre sécurité en permanence. Ah, les autres et moi sommes accourus dès que nous vous avons vu. Bon, puisque tout va bien, je vais y aller. Hé, tante Liu. Tante Liu. Attendez, tante Liu. Et si vous restiez manger? Fuyao. Que dirais-tu de prendre un peu de repos aujourd'hui? C'est impossible. Il y a une réunion cruciale ce soir. Une rencontre entre Société du Moineau Noir et Société du Dragon Noir. Société du Dragon Noir? Cette chambre de commerce dont la réputation est encore plus grande que celle de Société du Moineau Noir? Oui. Le président de Société du Dragon Noir, Cao Wang, a passé ces dernières années à se développer en Afrique. C'est pour cela que mon groupe, Société du Moineau Noir, a pu s'imposer sur le marché. Mais le président de Société du Dragon Noir est de retour. Il a demandé à me voir. Et je parie qu'il veut évincer mon groupe Société du Moineau Noir. Cette réunion est donc primordiale. Je ne peux pas la rater. Je t'accompagne. Non. Enfin si, d'accord. Après tout, je peux te protéger. Alors viens avec moi. D'accord.
Oh, Xiaoqi, comment as-tu pu être blessé à ce point? Tout ça, c'est à cause de Ningzhe et de cette sorcière de Shen Fuyao. Je suis allé les voir, et ils m'ont frappé sans même discuter. Regarde ce qu'ils m'ont fait, et là aussi, j'ai même le bras cassé. Bref, voilà ce qui s'est passé. Non seulement je n'ai pas réussi mon coup, mais j'ai aussi fait perdre l'éligibilité à l'investissement de Clan Ning. Sœur, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave. Pour cette histoire d'investissement, j'ai un plan. Il y a quelque temps, j'ai eu une chance inouïe. J'ai sauvé la sœur du président du groupe Clan Ning, Ning Eiguo, la jeune mademoiselle sœur de la famille Ning Xian. La demoiselle Ning Xian du groupe Clan Ning, sœur? Exactement. Et en plus, elle a promis qu'elle nous présenterait au jeune maître de Clan Ning. Sœur, oh là là. Mais qui est donc ce jeune maître du groupe Clan Ning? Oh, ça je n'en sais rien non plus. Ce jeune maître de Clan Ning est toujours resté très mystérieux. Même Ning Xian sœur a seulement révélé que c'est une personne à laquelle personne ne s'attendrait. Hé, alors avec la recommandation de mademoiselle Ning Xian sœur, notre éligibilité à l'investissement est assurée, n'est-ce pas? Bien sûr, demain quand j'aurai récupéré nos droits, je t'aiderai à t'occuper de ce bouseux. Sœur, tu es la meilleure. Quant à cette Shen Fuyao, je pourrais bien régler son compte dès ce soir. Ma sœur? Qui est-ce? Xiaoqi. Je te présente le président de Société du Dragon Noir, Monsieur Cao Beiwang. Et désormais, c'est ton beau-frère. Société du Dragon Noir? Vous voulez dire l'organisation Société du Dragon Noir qui est aussi puissante que Société du Moineau Noir? Société du Moineau Noir, cette organisation n'est même pas digne d'être, comparée à la mienne. C'est parce que je développais mes affaires en Afrique que cette petite Shen Fuyao a pu en profiter pour monter en grade et obtenir un peu de pouvoir. Tes affaires sont vraiment impressionnantes, beau-frère. La chance y est pour beaucoup. J'ai réussi à obtenir les droits d'investissement à l'étranger de Clan Ning. Sans cela, ton beau-frère ne serait pas devenu le maître du marché international. L'investissement de Clan Ning est vraiment incroyable. À l'avenir, j'ai encore beaucoup à apprendre de vous. J'ai organisé un dîner aux intentions cachées ce soir et je l'ai invitée, elle, Shen Fuyao. Je vais bien voir si elle préfère se soumettre sagement en me cédant Société du Moineau Noir ou si elle préfère courir à sa propre perte. Lorsqu'elle sera là ce soir, je te laisserai t'occuper de Shen Fuyao comme bon te semble. Merci infiniment, beau-frère. Et j'ai attrapé un poisson dans la rivière. Je vais vous le cuisiner pour le déjeuner. On peut bien manger avant d'y aller. D'accord. Sœur, je t'aide. C'est parti. Bon, d'accord. Ce poisson a l'air superbe. Alors moi, je vais émisser l'ail. Ta sœur? Mais c'est un grand croqueur jaune sauvage. Je ne pensais pas que ma belle-sœur, ayant grandi en ville, reconnaîtrait ce genre de poisson. C'est un grand croqueur jaune sauvage, pas juste un poisson ordinaire. Ce sont tous des poissons jaunes. Quelle est la différence? À cause de la surpêche par le passé, le grand croqueur jaune sauvage est devenu une espèce rare. Aujourd'hui, son prix dépasse de loin les fruits de mer de luxe. Un spécimen de quelques kilos peut valoir plus de 10 000 $. Oh, tu as dû te tromper, belle-sœur. C'est un poisson tout ce qu'il y a de plus banal. Il y en a plein la rivière. Et Azé, viens t'occuper du poisson. Je vais préparer l'accompagnement. Oh, d'accord. Cette belle-sœur n'est pas facile à duper. C'est risqué. Je dois faire en sorte que Ningzhe hérite de famille Ning au plus vite. Attends. Le grand chef de Société du Moineau Noir aurait-il peur de vider un poisson? C'est bon, va te reposer dans la chambre, je m'en occupe. Tu crois vraiment que j'ai peur de ça? Ta sœur? Je suis désolé. Tu me fais peur avec ce couteau. Cette lame est tranchante et robuste. Le corps est taillé au diamant. Ça coûte plus de 10 000 $ pièce. Et vous l'utilisez pour vider des poissons.
Cette lame est tranchante et robuste. Le corps de la lame est taillé au diamant. Elle coûte plus de 10 000 $ pièce. Et vous l'utilisez sérieusement pour punir du poisson? Mais non, c'est impossible. Ce couteau, nous l'avons toujours utilisé pour hacher les os et couper le poisson. Même s'il est très tranchant, il ne coûte que 10 $ au marché. Je ne m'y connais peu, être pas en poisson. Mais vous croyez que je ne reconnais pas ce couteau? J'aimerais tellement être vraiment l'héritier d'une grande famille, avec une maison remplie partout d'antiquités valant 10 millions de $. Hélas, ce sont des intrigues de romans, ça ne peut pas m'arriver à moi. C'est vrai. Si votre famille était riche, elle vous enverrait sûrement dans l'entreprise pour faire un stage et vous former. Elle ne vous laisserait pas tenir un stand de rue et vous abandonner à votre sort. Pas mal. C'est très propre. J'ai quelque chose à faire. Je sors un instant. Soyez sages à la maison tous les deux. N'allez pas trop loin. Sœur, Société du Dragon Noir a invité Fuyao à un banquet. Je compte y aller avec elle. Quelle coïncidence, j'y vais aussi. J'ai quelque chose à régler, je sors un instant. Restez bien tranquilles à la maison tous les deux et ne faites pas trop de bruit. Sœur, Société du Dragon Noir a invité Fuyao à un banquet et je compte y aller avec elle. Quelle coïncidence, j'y vais aussi. Le président de Société du Dragon Noir, Cao Bei Wang, a développé une affaire colossale à l'étranger. De plus, il s'agit pour Clanning, d'un investissement dans une famille très influente là-bas. Alors, vous allez représenter Clan Ning pour discuter d'une collaboration avec Société du Dragon Noir. Pas exactement. J'ai l'intention de racheter Société du Dragon Noir pour l'offrir en cadeau à ma belle-sœur. Quoi? Mais quel serait le prix d'un tel rachat? Ce n'est pas si grave que ça. Sœur, tu as de plus en plus l'aura d'une grande présidente. En réalité, acquérir Société du Dragon Noir aidera aussi à consolider ma position au sein de Clanning. Le moment venu, toute notre famille connaîtra une ascension fulgurante. Sœur, merci pour tous tes efforts. Oh, je ne me plains pas. C'est toi qui as le rôle le plus dur. Bon, sœur, je vais d'abord aller me changer avec Azé, puis nous irons ensemble chez Société du Dragon Noir. Très bien. Allons-y. Sœur, merci pour tout ton travail. Ce n'est rien, et c'est toi qui travailles le plus. Oh, sœur, je vais d'abord me changer avec Azé, puis nous irons ensemble chez Société du Dragon Noir. D'accord. On y va. Madame Ning, concernant la cérémonie de promotion de jeune maître Ning, il y a quelques détails que vous devez confirmer au bureau, s'il vous plaît. Bien, j'ai compris. Petit frère Fiao, j'ai quelque chose à régler. Allez-y d'abord. Je vous rejoins dans 30 minutes. Ça marche, sœur. Occupe-toi de tes affaires. Société du Dragon Noir et Société du Moineau Noir sont en compétition. Cette invitation peut être un piège. Tu n'as pas peur? Si. Mais, en tant que ton mari, il m'est impossible de te laisser affronter ce danger toute seule. Rassure-toi, nous ne serons pas seuls à nous battre. Que fait Chen-Chi ici? C'est l'élite de Société du Dragon Noir. Ils ne s'occupent d'habitude que des missions internationales. Ils sont pour Société du Dragon Noir une arme redoutable. Chacun d'eux vaut 10 hommes. On dirait que Chen-Chi est soutenu par Société du Dragon Noir. Vous m'avez couvert de honte. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître la pire des souffrances. Si tu t'étais bien comporté, tu n'aurais pas pris de coups. Zut! Si tu n'étais pas intervenu, je serais déjà parvenu à mes fins avec elle. Manque encore une fois de respect à ma femme, et je te punirai sévèrement. Sur mon propre territoire, tu oses me frapper? Je vais te punir sévèrement aujourd'hui. Allez-y, attaquez.
Tu te crois si fort que ça? Alors tu as peur maintenant? Toi, tu vas sagement t'agenouiller devant moi. Et quant à toi, si tu es bien mignonne ce soir avec moi, je vous laisserai partir. Qu'en dis-tu? Toi, tu n'es rien. Celui qui finira à genoux à implorer, ce sera toi. Tu parles bien fort. Voici le président Cao Beiwang de l'association Société du Dragon Noir et sa femme, Chen Ya. Le nommé Chen? Quel est son lien avec Shenki? C'est sa sœur. Pas étonnant qu'ils soient ensemble. Ce plouc venu de la campagne, ose lever la main sur mon frère. Ce soir, je vais faire en sorte que tu ne puisses plus utiliser tes mains, bon à rien. Allez, occupez-vous de lui. En réalité, j'ai appris quelques techniques avec Tante Liu. Laisse-moi faire. Attaquez. En fait, j'ai appris quelques techniques avec Tante Liu. Laisse-moi faire. Ningzhe, fais attention. Ningzhe, ça va? Je n'ai rien. Président Cao? C'est vous qui m'avez invité? Est-ce là votre façon de recevoir? Une invitée? Tu ne le mérites même pas. Si tu n'étais pas un peu jolie et que mon frère n'avait pas de vue sur toi, ce soir, tu disparaîtrais aussi d'ici. Si présidente Shen rend sagement les actions de Société du Moineau Noir, puis épouse mon frère, et s'occupe bien de lui, je pourrais alors vous considérer comme l'un des nôtres. Vous rêvez. Beau-frère, arrête de discuter avec eux, capture-les tout de suite, donne-leur une bonne leçon, et ils finiront par se tenir tranquilles. Faisons comme tu dis. Votre famille, famille Shen, s'est pourtant enrichie grâce à famille Shen. D'abord, vous avez voulu épouser Fuao de force, et maintenant, vous voulez voler l'entreprise de famille Shen. En étant aussi ingrat, n'avez-vous pas peur que le ciel vous punisse? Chez nous, les familles Shen, c'est nous qui faisons la loi. Se débarrasser de vous deux est plus facile que d'écraser une fourmi. Je vous le dis, aujourd'hui, même si le destin s'en mêlait, personne ne pourrait vous sauver. Les gars, sortez vos armes. L'attitude de ces gens semble tout à coup différente. Ils ont une aura menaçante. Ils ont déjà commis l'irréparable. Chen Chi, n'oublie pas que ma sœur est la présidente de Capital Ning. Si tu ne veux pas t'attirer les foudres de Clan Ning, alors laisse-nous partir. Si je n'étais pas au courant, est-ce que j'oserais faire ça aujourd'hui? J'ai oublié de te dire que, il y a 2 jours, ma sœur a sauvé la propre sœur du président de groupe Ning, Ning Xian. C'est elle qui détient tout le pouvoir ici. Tu n'es qu'une simple présidente, pourquoi te montres-tu si arrogante? Ces dernières années en Afrique, tous mes projets ont été financés par Mademoiselle Tina. Mademoiselle Tina est née à Clan Ning, et d'un seul mot, elle peut faire renvoyer ta sœur. Tina? Mais n'est-ce pas le prénom anglais de ma sœur? Il y a 5 ans, Mademoiselle Tina était déjà la responsable à l'étranger de Clan Ning. Ta sœur, Ning Qiangwei, n'est qu'une nouvelle présidente, sans aucun pouvoir réel. Comment ose-t-elle porter le même prénom anglais que Mademoiselle Tina? C'est exact. Cette campagnarde, tu essaies de t'inventer des relations. C'est devenu une obsession pour toi. Regarde-toi un peu dans un miroir. De quoi as-tu l'air? Ce que je dis est la vérité. Je te crois, mais les dates ne correspondent pas. C'est peu. Être un homonyme? Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes désormais. Comptez sur vous-même? Allez les gars, donnez-leur une bonne leçon et punissez-les. Tu comptes encore sur toi-même? Allez les gars, donnez-leur une bonne leçon. Aujourd'hui, je vais forcer ce plouc à regarder pendant que je m'occupe de Shen Fuyao. Est-ce que ça va? Ce sont des hommes de main qui ont l'habitude d'en découdre. Ils ne tomberont pas si facilement. Shen Fuyao, toi et ton petit ami, c'est la fin pour vous. Allez les gars, mettez-les hors d'état de nuire. Arrêtez tout de suite. Grande sœur.
C'est qui? Je n'en ai aucune idée. Mademoiselle Tina, que faites-vous ici? Espèce de monstre. C'est vraiment ma sœur. Qui t'a donné l'audace de t'en prendre à mon frère? Ning Ning Tiangwei? Comment es-tu arrivé ici? Ning Ning Tiangwei, qu'est-ce que vous faites ici? On dirait que la leçon que je vous ai donnée la dernière fois n'était pas assez marquante. Vous avez déjà oublié? Sœur? Elle. Vous n'êtes qu'une simple cadre issue de la classe populaire qui a été recrutée. Pensez-vous vraiment pouvoir faire la loi chez nous, à Société du Dragon Noir? Voulez-vous que je vous donne une leçon? Ah bon? Société du Dragon Noir est donc si puissant que ça, au point de pouvoir décider de mon sort maintenant. Bien entendu. Notre Société du Dragon Noir est... Cao Biwang, amène-toi tout de suite. Pitié, madame, je vous en supplie, pitié. Bei Wang, mais qu'est-ce que tu fais? Beau-frère, elle n'est rien d'autre qu'une simple employée. Comment peux-tu te comporter comme ça? Shenchi, tu ne m'as jamais dit que ce gamin était le frère de Mademoiselle Tina. Tu vas causer ma perte. Tina? Mais alors Ning Qiangwei est l'unique héritière de l'entreprise étrangère de clan Ning, la fameuse Tina? C'est absolument impossible. Tina est pourtant la cadre de confiance la plus proche de groupe Ning. Si elle est vraiment Tina, alors cela voudrait dire que Ningze est... Tina, est-ce que ce Ning Qiangwei serait l'unique héritière des entreprises étrangères de clan Ning? Tina? Comment est-ce possible? Tina est pourtant la cadre de confiance la plus proche de groupe Ning. Si elle est vraiment Tina, alors est-ce que Ningze ne se serait pas attiré les faveurs de groupe Ning? Maîtresse, je l'ignorais. Alors, la Tina dont parlait Cao Bewang, c'est vraiment ma sœur? Tu réalises ton erreur maintenant? Il est trop tard. De quelle main viens-tu de frapper mon frère? Titi, Mademoiselle Tina, je... Tu as osé t'en prendre à mon frère. Tu vas le regretter. Xiaoqi? Xiaoqi? Minable. Alors, tu n'es pas blessé quelque part? Sœur. Ils ont dit qu'ils voulaient nous faire disparaître, Fuyao et moi. Cao Bewang. Punis-toi toi-même et cède l'influence de Société du Dragon Noir, ainsi que toutes tes affaires à l'étranger. À partir d'aujourd'hui, tout sera placé sous la direction de groupe Ning. Un commentaire à faire? Non, aucun commentaire. Merci d'avoir été si clémente envers moi. C'est plus sage ainsi. Azé, Fuyao, on s'en va. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, Clan Chen est banni à jamais de la liste de groupe Ning. Quiconque collabora avec Clan Chen deviendra l'ennemi de famille Ning. Xiaoqi? 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 Réveille-toi vite, Xiaoqi. Oh là là, cette Ning Qiangwei, elle n'est qu'une simple cadre. Comparée à la véritable famille Ning, elle ne lui arrive même pas à la cheville. Que veux-tu faire? Mademoiselle Ning Xian, c'est Shenya à l'appareil. Vous aviez dit que je pourrais vous demander une faveur. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Mademoiselle Ning Xian, c'est Shenya. Vous m'avez dit précédemment que je pouvais vous faire une demande. Est-ce que cela tient toujours? Quoi? Tu voulais que je te présente notre jeune maître? Tu veux avancer les choses maintenant? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Demain sera le moment idéal pour rencontrer mon jeune maître. C'est une occasion unique. Réfléchis-y bien. Demain? Dans ce cas, Mademoiselle Ning Xian, je vous en prie, présentez-moi à jeune maître Ning. Ning Qiangwei, tu n'es que le chien de clan Ning.
Une fois que j'aurai la reconnaissance du prince de la famille Clan Ning, toi et ton frère, ce marchand de rue, vous allez disparaître. J'ai encore quelques affaires à régler. Je vais demander au chauffeur de vous raccompagner. Sœur Kyungwei, pouvez-vous d'abord nous conduire à l'hôpital le plus proche? Aze a besoin de faire soigner sa blessure. J'avais oublié ce détail. Tu es plutôt mal en point. Et si je demandais au chauffeur de vous ramener au village? Au village? Hein? Les médecins de la ville ne valent pas grand-chose. Laisse-moi te dire, tout ça, c'est de la frime. Toutes ces machines ne sont que des pièges capitalistes. Pour la vraie médecine, il n'y a que Dr. Hua. Pour la vraie médecine, il faut s'adresser à Dr. Hua. Un guérisseur de village? Serait plus compétent que les médecins des plus grands hôpitaux? Oui, Ne t'inquiète pas, ma chère. Si Dr. Hua ne peut pas vous soigner, alors dans ce monde, presque personne ne le pourra. Rentrez maintenant. Escortez-les. À vos ordres. Dr. Hua, est-ce que vous dormez? Venez, assois-toi d'abord. Assois-toi ici. Oh, Dr. Hua, vous ne dormiez pas? C'est que mon ami a mal à la tête ici. Et moi, mon bras. Mon Dieu, comment vous êtes-vous blessé à ce point? Vite, asseyez-vous. Êtes-vous le docteur miracle Hua Wuming? Mais que faites-vous ici? Vous êtes le grand médecin Hua Wuming, n'est-ce pas? Que faites-vous ici? Un grand médecin? C'est l'académicien 5 étoiles de l'Académie nationale de médecine, celui que l'on considère comme le premier expert mondial en médecine chinoise, Hua Wuming, vénérable Hua. N'aviez-vous pas pris votre retraite il y a 10 ans? Pourquoi êtes-vous dans cet endroit? Un grand médecin? Dr. Hua, vous. N'exagérez pas ainsi. Moi, je ne suis qu'un simple guérisseur de campagne. Comment pourrais-je me comparer à un si grand médecin? Attends un instant, je reviens tout de suite. C'est bien ce qu'il me semblait. Mais... Oh là là, arrête avec tes mais. Depuis que je suis tout petit, il est le médecin de notre village. Ce n'est certainement pas un grand docteur célèbre. Tu as dû te tromper de personne. D'accord. Ah, le jeune maître est bien plus lucide. Retrousse ta manche. Fais attention. Comment as-tu pu te blesser de la sorte? Voilà, c'est fait. Rentre te reposer maintenant. Les jeunes, vous ne devriez plus vous battre à l'avenir. Bien. Merci, Dr. Hua. Allez, rentrons à la maison. N'est-ce vraiment pas le grand médecin Hua? Regarde, Aze. Le temps de revenir du dispensaire. Ma blessure est déjà complètement guérie. Cette pommade est tout simplement incroyable. Je te l'avais dit, Dr. Hua est très doué. Ces remèdes, quand j'étais enfant, je m'étais cassé la jambe, et il m'a guéri avec un simple cataplasme. Alors imagine pour ça. Qu'est-ce qu'une petite blessure pour lui? Vraiment? S'il est si doué, pourquoi resterait-il ici comme simple médecin de village? Et puis... Qu'est-ce que tu tiens là? Du riz rouge impérial? C'est ce fameux riz légendaire qui coûte plus de 10 000 $ la livre, celui qui est introuvable sur le marché et réservé à la famille royale. Qu'est-ce que vous tenez là? Du riz rouge Yanji? C'est donc ce fameux riz qui coûte plus de 10 000 $ le kilo, le légendaire riz impérial introuvable sur le marché? Comment peut-il être? Mélangé à du riz ordinaire? Entassé comme ça dans une simple jarre? Quoi? C'est juste du riz tout à fait normal. Pas du riz Yanji. J'en mange depuis que je suis tout petit. Tu en manges depuis l'enfance? Aze, dites-moi la vérité. Dans quel genre de famille vivez-vous vraiment? Quel genre de famille? Tout est sous vos yeux. C'est pourtant clair, non? Oh là là, ce riz vient de la ferme de Vieux-Lit à l'entrée du village. Mon père me l'a dit,
La couleur est un peu étrange, mais c'est simplement du colorant. Sûrement juste pour que ce soit joli. Du colorant? Quoi d'autre? Vous ne pensiez quand même pas qu'avec nos modestes moyens, nous pourrions vraiment manger ce Rianji, si? Mais pourtant... Allez, arrêtez avec vous. Mais... Mon père adore s'amuser à bricoler n'importe quoi. Tout ce que vous voyez ici, les antiquités et le reste, ce ne sont que des contrefaçons. C'est l'œuvre de mon père. C'est possible après tout. On est d'accord. Vous avez faim? Je vais préparer le repas. Je vous garantis que vous serez rassasiés. J'ai faim. Mais votre façon de me rassasier pourrait être tout autre. J'ai faim. Pourtant, il y a une autre façon pour toi de me rassasier. Attends un peu. On vient d'être blessé. Le docteur a dit que nous devions nous reposer. Est-ce que les plaies ne sont pas guéries? L'efficacité du remède de Dr. Hua, tu la connais mieux que personne. Encore cet amour forcé. Pourquoi suis-je si nerveux? Mais si jamais on y va trop fort, et si la plaie se rouvrait? La blessure te fait mal? Il n'y a qu'à m'aider à la soigner avec douceur. Quelle parole provocante. Je n'arrive plus à résister. On dit que la salive peut être un remède. Mince. C'est vraiment une femme de caractère. Ça me rend encore plus nerveux. La lumière, elle n'est pas encore éteinte. Pourquoi éteindre la lumière? Aujourd'hui, je veux bien admirer mon mari et voir comment tu vas m'échapper. Voyons voir comment tu vas t'en sortir. Hé, mes vêtements. Allô? Maman? Azé, il y a un rassemblement important au village ce midi. Ne t'en vas surtout pas n'importe où. Attends-nous à la maison. Ton père et moi avons quelque chose de crucial à te dire. Je l'ai compris. Pourquoi éteins-tu la lumière? Aujourd'hui, je veux bien regarder mon mari pour voir comment tu comptes t'échapper. Ce n'était pas un rêve. Où est-elle passée? Ce n'est pas un rêve. Où est-elle? Pourquoi es-tu debout si tôt? Tu es réveillé. Tes vêtements. C'est toi qui les as déchirés. Je vais retourner en changer. Ne pars pas. Puisque c'est moi qui les ai abîmés, je dois bien t'en offrir de nouveaux. Viens, sœur t'emmène au centre commercial. On va te refaire une garde-robe complète. Je te garantis que tu vas être éblouissant. Ce n'est pas la peine. Je les trouve plutôt confortables. Mais on dirait que j'ai oublié ce que je devais faire ce midi. Pas question. En tant qu'homme de Shen Fuyao, ton style doit être irréprochable. Allons-y. Celle-ci, celle-là, et celle-ci aussi. Celle-ci, celle-ci, et celle-là aussi. Ça ne fait pas un peu trop? Je ne veux pas de ces 3 articles, mais on va essayer tout le reste. Quoi? Mais c'est beaucoup trop. Assez discuté, va vite essayer tout ça.
Pas mal. C'est bien l'homme de Shen Fuyao. Tu es vraiment un mannequin né. Cependant, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai trouvé. Voilà qui est mieux. L'addition, s'il vous plaît? Je prends tout. Tout prendre, mais c'est beaucoup trop, non? Ce n'est qu'un début. Tu trouves déjà que c'est trop pour une seule boutique? Tu veux encore aller dans d'autres magasins? Aujourd'hui, nous allons faire le tour de toutes les boutiques de luxe, des horlogers et des chausseurs. On va tout passer en revue. Et pour tout ce qui te va, Sœur te l'achètera. Shen Fuyao. Hier, vous avez semé la pagaille au cercle du Dragon Noir. Et à cause de vous, j'en suis réduit à ça, et vous osez encore vous pavaner ensemble ici. Sale paysan de rue. Surveillez votre langage, ou je risque de perdre patience avec vous. Tu n'es qu'un bouseux qui vend dans la rue. Surveillez votre langage. Ne me forcez pas à être désagréable avec vous. Shen Fuyao, tu as vraiment décidé de vider ton compte en banque. Cet accoutrement, ça doit bien coûter à Société du Moineau Noir. 6 mois de revenus, non? C'est bien dommage qu'un bouseux reste un bouseux. Même habillé comme un prince, tu ne peux pas cacher ton odeur de pauvreté. Chen-Chi, tu vas me le payer. Qu'est-ce que tu fais? On est dans un grand centre commercial, il y a du monde partout. Si tu oses me toucher, tu feras la une des journaux demain. Qui aurait cru que l'illustre présidente de Société du Moineau Noir puisse un jour hésiter à agir? C'est vraiment pathétique. Je vois bien que, à force de traîner avec ce minable, pendant tout ce temps, tu es devenue aussi insignifiante que lui. Tu, quoi? Tu te bats peu. Être un peu mieux. Mais au fond, tu es comme toutes les autres. Un de ces jours, je te ferai pleurer à genoux pour que tu me demandes pardon. Et à ce moment-là, ce bouseux restera là pour regarder. Aïe, aïe, ma main, ma main. Pas mal. Tu es bien mon mari. Tu as la classe, comme moi. C'est juste qu'il a déjà un bras en écharpe. C'était de la chance. Vous n'avez pas peur? Quoi? Tu veux me dénoncer? C'est ça? J'ai tout enregistré sur mon téléphone. Je vais tout publier, pour que tout le monde voit que tu l'as bien mérité. Ne croyez pas que mon mari est une proie facile. Cet endroit, village de Ning, est très étrange. Même sans moi, il saura vous punir. Village de Ning? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Azé, il y a une réunion importante au village ce midi. Et ne t'éloigne surtout pas. Attends à la maison. Tes parents ont quelque chose de capital à te dire. Zut! Ma mère m'a dit qu'il y aurait une annonce majeure au village ce midi. Dépêchons-nous. Toi, tu ne perds rien pour attendre. Xiaoqi, allez, allez, allez. Debout. Lève-toi vite. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais par terre? Je ne t'avais pas dit de venir au magasin changer de tenue avant d'aller à la réunion à famille Ning? C'est la faute de cette femme cruelle de Shen Fuyao et de ce bousu de Ningzhe. Laisse-les tomber. La réunion va bientôt commencer. On n'a plus le temps pour le coiffeur. Le chauffeur attend déjà devant la porte. Allez, viens, en route pour village de Ning. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Village de Ning? J'ai bien entendu? On n'aura pas le temps de se préparer et le chauffeur attend déjà à la porte. Allez vite, allons chez village de Ning. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Village de Ning? J'ai bien entendu? Mais oui, bien sûr. La petite sœur de chez Ning Xian l'a dit. Ce midi, ils annonceront officiellement le titre d'héritière de groupe Ning et elle nous présentera aussi à jeune maître Ning.
Ningze est aussi de la famille Ning. Il était pressé de rentrer tout à l'heure. Se pourrait-il que Ningze soit le jeune maître de la famille Ning? Xiaoqi, tu as perdu la tête ou quoi? Regarde l'allure misérable de Ningze. Comment pourrait-il être le prince des Ning? Mais quand même. Il y a tellement de gens qui s'appellent Ning. Ce bousu de Ningze a juste eu de la chance. Il vient par hasard du même endroit que le village natal du président de groupe Ning. C'est tout. Ne t'en fais pas. C'est vrai. Ce n'est qu'un simple vendeur de rue. Exactement. Il ne mérite même pas de cirer les pompes du prince des Ning. Sœur, partons tout de suite pour village de Ning. Dès que je serai dans les bonnes grâces du jeune maître Ning, toutes les humiliations subies aujourd'hui, je leur ferai regretter amèrement. Dis-moi, où sont papa et maman? C'est déjà l'heure du déjeuner. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas encore rentrés? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tout est décoré et illuminé dehors. Avec toutes ces décorations et cette musique, on dirait que quelqu'un va se marier. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait un mariage dans le village aujourd'hui. Enfin, peu importe, je n'ai pas envie de me mêler à la foule. Faire les courses aujourd'hui m'a épuisé, je veux juste m'allonger. Même pas une heure de lèche-vitrine, et tu es déjà dans cet état? On dirait que tu n'es plus du tout la même personne que celle qui débordait d'énergie hier. Ta sœur, tu me fais toujours ce genre de blague. Je n'ai pas l'habitude de tes propos aussi audacieux. N'est-ce pas une bonne chose? Les moments de plaisir sont si précieux. Et si nous en profitions maintenant? Mais il fait encore grand jour. Ah bon? Cela veut dire que ce soir, c'est d'accord. C'est juste que ces derniers temps, ma condition physique... Shen Fuyao sœur, arrêtez la voiture, vite. Allez, j'arrête de te taquiner. Je n'avais pas l'intention de t'épuiser à chaque instant. On dirait que je vais devoir rapidement m'habituer à son tempérament. Après tout, même la femme la plus active a parfois besoin de faire une pause. Même la femme la plus compétente a parfois besoin de s'accorder un peu de repos. Bien joué, Shen Fuyao. Il y a un instant, tu étais au centre commercial, en train de m'humilier en public, et la seconde d'après, tu es déjà très proche de cette sorcière. Tu ne cherches qu'à me couvrir de honte. Cette Shen Fuyao cherche vraiment les ennuis. Sœur, les gardes du corps ordinaire ne font vraiment pas le poids face à elle. Rien que de repenser à ce qu'elle peut faire, j'en ai des sueurs froides. Rassure-toi, mon frère. Ces deux-là sont des experts que j'ai recrutés spécialement. Ils valent bien Shen Fuyao. Puisqu'il nous reste un peu de temps, Sœur va d'abord t'aider à te venger pour de bon, et ensuite nous irons au rassemblement. Allons-y. L'heure du rassemblement approche. Allez vous changer. Halte. Que venez-vous faire ici? Shen Fuyao, comment oses-tu encore malmener mon frère? Aujourd'hui, je vais te le faire regretter amèrement. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre mon frère la raison pour laquelle je l'ai puni? Sœur. C'est sûrement parce que vous êtes allé trop loin. Et vous êtes vraiment déraisonnable. C'est lui qui profite de son argent et de son influence pour malmener tout le monde. Et maintenant, vous essayez de renverser la situation? Et alors? Oh là là, votre clan famille Shen est maintenant tombé bien bas. Et face à mes familles Shen, vous n'êtes que des fourmis à ma merci. Cela dit, je n'ai pas non plus envie que les choses s'enveniment. Si tu es bien sage et que tu rentres avec mon frère, ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux oublier. Tu rêves. Quelle ingrate. Donnez une bonne leçon à cette femme rebelle. Je veux qu'elle s'agenouille devant Xiaoqi pour le supplier de la ramener à famille Shen. À vos ordres? Shen Fuyao, ces deux hommes sont les adversaires que j'ai engagés spécialement pour toi. Soit tu me suis tout de suite, soit tu vas regretter d'avoir levé la main sur mon frère.
Allô, maman. Le rassemblement va commencer. Oui, d'accord. Nous y allons tout de suite. Fuao. Le rassemblement va commencer. On devrait y aller. C'est la priorité. Nous avons affaire. On n'a pas de temps à perdre avec vous. Finissons-en vite. Si aller acheter des choux flétris est un événement pour vous, alors j'imagine que si votre truie accouche, tout le village sera invité au banquet? Nous avons d'autres choses à faire. On n'a pas de temps à perdre avec vous. Finissons-en vite. Si aller au marché pour dénicher des choux pourris est une affaire importante, alors quand votre truie mettra bas, est-ce qu'on devra inviter tout le village pour fêter ça? Chen-Chi, surveille tes paroles. Si tu continues à dire de telles inepties, c'est la réputation des familles Shen que tu entaches. Mais aujourd'hui, il n'y a que la grande annonce de l'héritier des Ning, et non ton prétendu marché. L'héritier? Quel héritier? Comment le sais-tu? Il y a des centaines de gens dans le village de Ning. Crois-tu que le groupe Ning allait prendre la peine d'avertir un bouseux comme toi? Tu te prends pour moi? C'est moi que le groupe Ning a personnellement invité. Chen-Chi? Pourquoi dire tout cela maintenant? Nous ne nous rendons pas au même endroit que vous, alors mieux vaut que chacun suive son chemin. Et, attends une minute. Maintenant, nous les familles Shen, nous avons le soutien de la propre sœur du président, Ning Jian. Avec son appui, notre clan est devenu surpuissant. Si vous deux espériez partir, ce ne sera pas aussi simple. Ningxian, comment peut-elle avoir le même nom que ma tante? Qu'est-ce que tu dis? Ningxian serait ta tante? Ningxian est votre petite tante. Ning Xiaojian. À un mot près. Il manque un mot, et vous faites semblant d'être le jeune maître de famille Ning? Vous essayez de nous escroquer? Chen-Chi, on dirait que vous avez la mémoire courte. Avez-vous oublié que Sir Qiangwei vous a banni de l'industrie? Vous croyez encore que vous pouvez compter sur la protection de Ning Qiangwei? Elle n'est qu'une simple PDG. Sa sentence ne nous fait pas peur du tout. Nous pouvons tout de même devenir les nouveaux favoris de clan Ning. Après tout, cette affaire est décidée par le jeune maître de famille Ning, et non par cette Ning Qiangwei. Vous. On dirait que la fratrie de Shenki n'a pas l'intention d'en rester là. Mon frère, choisissez le bon moment pour aller chercher du secours. Je peux m'en occuper pour l'instant. C'est hors de question. Regardez leurs bras. Ils sont 3 fois plus gros que les vôtres. Je ne peux pas vous laisser courir. Ce danger seul. Je reste avec vous. Mince même dans une situation pareille. Vous osez flirter devant moi. Bien. Vous deux, faites-lui la peau et neutralisez ses mains. Comment osez-vous encore nous escroquer, jeune maître Ning? Allez-y. Bien, monsieur. Comment pouvez-vous être certain qu'il n'est pas le jeune maître de famille Ning? Papa. Maman, que faites-vous ici? Vieil homme, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous dites que ce Pekno est le jeune maître de clan Ning? Papa? Maman, pourquoi êtes-vous là? Vieux débris. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu dis que ce bouseux serait le grand héritier de la famille clan Ning? C'est ça, papa. Ne te serais-tu pas trompé de nom? Je suis ton fils, pas le fils de la famille clan Ning. Si jamais maintenant on révélait que Azé est l'héritier, si l'on dévoilait son identité, organiser la grande conférence n'aurait plus aucun sens, mieux vaut ne rien dire pour l'instant. Même si Azé n'est pas le fils de la famille clan Ning, vous ne pouvez pas le maltraiter ainsi. Ce n'est pas le fils de la famille clan Ning? Alors pourquoi me fais-tu perdre mon temps? Papa, attention. Mon frère. Mon fils? Tout va bien. Vous dépassez les bornes. Aujourd'hui, vous devez présenter vos excuses à Azé et Xiao Shen, sinon, vous en subirez les conséquences. Qu'est-ce que vous dites? J'ai bien entendu? Vous voulez que je présente mes excuses à votre bande de bouseux? Vous avez mangé trop de champignons sauvages dans votre village ou quoi? Vous ne savez plus du tout à qui vous parlez. Xiaoqi, ne perds pas ton temps avec eux. J'ai ramené du monde avec moi aujourd'hui. Aucun d'eux ne s'échappera. Shen Fuyao, c'est toi qui as choisi de suivre ce bouseux? Alors, ne te plains pas si je me montre impitoyable. Chen-Chi, je vais voir si tes hommes sont si forts que ça. Ou si c'est moi qui cogne le plus fort. Quelle arrogance. Shen Fuyao, on ne peut pas gagner. Je t'ai donné l'occasion de demander pardon. Et c'est toi qui as refusé de la saisir. Je vous ai donné l'opportunité de demander pardon,
Mais vous n'avez pas su la saisir. Patronne, la cérémonie de succession va bientôt commencer. Si nous n'y allons pas maintenant et que nous sommes en retard, nous n'aurons plus le droit d'entrer. Zut, j'avais complètement oublié la cérémonie. C'est votre jour de chance, Xiaoqi et moi devons assister à la cérémonie de l'héritier de groupe Ning. Enfin, c'est ce qui est prévu. Je vous laisse tranquille pour cette fois. Mon frère, on s'en va? Vous avez de la chance aujourd'hui. Attendez un peu, je finirai par m'occuper de vous tôt ou tard. Heureusement qu'on n'en est pas venus aux mains. Sinon, comment aurions-nous pu participer à ce rassemblement? Allez, dépêchons-nous. Ça va commencer. On y va. Ning et Guo, tu vas vraiment les laisser maltraiter Aze ainsi? Et en plus, ils osent se pavaner à la cérémonie de Aze? Je vais appeler immédiatement pour annuler leur droit d'entrée. Papa, maman, qu'est-ce que vous attendez? On y va. Une fois que nous serons sur place, il ne sera pas trop tard pour régler cette affaire. Attends une seconde. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? C'est une chaise en bois de Phoeb Nanmu. Elle fait partie de l'ensemble qui se trouve à l'intérieur. Sa valeur est estimée à plus de 10 millions de dollars. Sœur, tes yeux te jouent des tours, n'est-ce pas? C'est une chaise en bois de Nanmu dorée, et elle fait partie de l'ensemble à l'intérieur. Sa valeur dépasse les 10 millions de dollars. Ma sœur, arrête de raconter n'importe quoi. Sa famille est si pauvre. Comment pourrait-il se permettre une chaise aussi chère? Je suis certaine de ne pas me tromper, t'as raison. Regarde cette texture, cette couleur, c'est forcément une authentique. Et ça, c'est un bol à thé céladon du fourru, de la dynastie des Song du Nord. Lors des enchères d'automne de Christie's, il s'est vendu pour 56 millions de dollars. Oh là là, dans un endroit aussi perdu, comment peut-il y avoir des pièces d'une telle envergure? Mon frère, je pense aussi que c'est authentique. Tes explications d'avant semblaient si logiques que j'en venais presque à douter de mon propre jugement. Ta sœur, toutes ces choses ne sont que des contrefaçons achetées en promotion sur Internet, avec une offre, un acheté, un offert. Si nous étions vraiment de riches héritiers, si j'avais vraiment tout cet argent, pensez-vous que notre maison ressemblerait à ça? N'est-ce pas, papa? Ah oui, tout à fait. Tout ceci, ce ne sont que des babioles sans aucune valeur. Si Mademoiselle Chen les aime, qu'elle se serve. Cette porcelaine date aussi de l'époque Qianlong. Elle doit valoir au moins 100 millions de dollars. J'avais entendu dire qu'un acheteur mystérieux l'avait acquise et qu'elle n'avait plus jamais été exposée. Mais regarde, il la pose simplement là pour y mettre quelques roses fanées. C'est un véritable gaspillage d'un tel trésor. Ma sœur, je crois que tu perds la tête. Comment pourrait-il posséder des objets de collection aussi onéreux? Tu as oublié? L'année dernière, nous avons payé 3 millions pour une de ces contrefaçons, et elle ne ressemblait-elle pas trait à une vraie? Xiaoqi, tu as raison. Si ces pièces étaient authentiques, la famille de famille Ning ne serait pas aussi pauvre. S'il vous plaît, laissez-nous passer, nous devons nous rendre au rassemblement. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Dépêchons-nous. Qu'est-ce qui vous prend? Puisque ces objets ne sont que des faux, alors tout cela ne mérite pas d'être conservé. Aïe. Alors ces objets-là, ils ne méritent même pas qu'on les garde. Oh non. Toute ma précieuse collection. On t'a dit de cacher la véritable identité de ton fils, et maintenant tu en subis les conséquences. Chen-Ki, arrête un peu ta sœur. Pourquoi devrais-je l'arrêter pour des vieilleries? Voudriez-vous utiliser toutes ces contrefaçons pour escroquer d'honnêtes gens lors d'une exposition? Espèce de... Xiao Shen, arrête-le tout de suite. Papa, qu'est-ce que tu racontes? S'il veut tout casser, qu'il le fasse, qu'il détruise tout s'il en a envie. Je me demande bien combien d'argent ce famille Chen possède pour oser gâcher des millions de dollars. Ce ne sont que des faux. Et vous voulez qu'on vous dédommage? La destruction volontaire du bien d'autrui suffit largement à t'envoyer en prison pour quelques jours. Tu refuses toujours de payer? Tu veux une compensation, c'est ça? Tiens, viens là. Pour ces 2 ordures, comptons 1 dollar par pièce et ces 8 dollars restants, je te les offre. Ces objets n'étaient peu, être pas chers. Mais mon père a dû travailler dur pour pouvoir se les offrir. Je ne te permettrai pas de l'insulter ainsi. Ces choses ne valent peu, être pas cher.
Mais mon père a dû travailler d'arrache-pied pour les acheter. Je ne t'autorise pas à l'insulter ainsi. Sœur, il veut encore me frapper. Finissons-en vite. Nous avons d'autres choses à faire. Azay, occupez-vous bien de mes parents, je m'occupe de tout ici. C'est bien, ma belle-fille. Elle a du cran. Au lieu de perdre ton temps, pourquoi n'appelles-tu pas des renforts? Je ne voudrais pas que la belle-fille que j'ai tant attendue soit blessée. Allô? 6e tante? Je suis à la vieille maison. Viens vite ici. J'arrive dans 5 secondes. Ne t'inquiète pas, avec tante Liu la basse, ce n'est rien du tout. Non, ce n'était pas convenu comme ça. Tu n'as pas le droit de m'abandonner. Mes parents vont bien. Ne t'en fais pas. Comment est-ce possible? Ma fille, pousse-toi. Tu laisses mon fils s'occuper de ça. Tante Liu, arrête de faire l'idiot avec Shitu. C'est juste un gamin. Il croit pouvoir arrêter les experts que j'ai engagés. Allez-y, attaquez tous ensemble. Faites-lui payer cher. Mais... C'est... Sœur, cet enfant est dangereux. Pars vite. Hé, toi, arrête-toi tout de suite. Tu n'as pas le droit de partir. Mon fils, ne poursuis pas un ennemi aux abois. C'est vrai, mon fils. Ne t'abaisse pas à leur niveau. L'assemblée de l'héritier du groupe Ning va commencer. Allons-y pour voir ce qui se passe. Papa, est-ce que tu sais qui est l'héritier du groupe Ning? Notre famille est si pauvre, comment pourrions-nous connaître une telle personnalité? Pauvres? Les pauvres sont comme ça de nos jours? Oui, c'est ça. Allons voir ensemble. Allons-y. Il y aura peu. Être du nouveau. Viens. Ces gens... Ces gens-là sont impressionnants, n'est-ce pas? C'est bien plus qu'impressionnant. Ils représentent la moitié de l'élite de la ville. On y va. Tous ces gens. Tous ces gens, ils sont très impressionnants, n'est-ce pas? C'est peu de le dire. Ils représentent la moitié de l'élite financière. Cette personne là-bas, c'est le président Zhou de groupe Kaisheng, le leader du secteur des énergies renouvelables. Et cet homme-là, c'est le M.Ma de groupe Jinzhou. La moitié des centres commerciaux de la ville lui appartiennent, c'est le grand patron du commerce. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et je n'en crois pas mes yeux, l'homme le plus riche de la capitale, Mzhou, est ici, ainsi que d'autres grandes familles. Même le fils aîné de famille Lu est venu. D'habitude, pour en voir un seul, il faut prendre rendez-vous des mois à l'avance. On reconnaît bien là, First Capital, pour le banquet de succession de clan Ning. C'est impensable que le clan Ning de First Capital se trouvait en fait dans notre village. Je ne m'y attendais pas non plus. Quelle surprise. Ah. Qu'est-ce que tu fais là-haut? C'est une famille puissante. Notre famille ne peut pas se permettre de les offenser. Oh. Je n'avais pas remarqué. J'ai failli me tromper d'endroit. Ouh. Chenchi, qu'est-ce que vous comptez faire? Shen Fuyao, tu as amené ton mari de bas étage et toute ta famille pour profiter du buffet, mais regarde-toi. Est-ce qu'un endroit pareil est fait pour des moins que rien comme vous? Je vous conseille, si vous êtes malin, de déguerpir au plus vite. Surtout toi, pauvre type sans valeur. Si vous osez encore toucher à mon mari, faites attention. Je vais vous donner une bonne leçon. Écoutez, monsieur Shen. Nous sommes à la cérémonie de succession du jeune maître clan Ning. Comment osez-vous faire un tel scandale ici? Il me semble que vous ne tenez plus beaucoup à l'investissement de famille Ning. Je parie que tu ne veux plus de l'investissement de famille Ning. Vous, cette bande de pecnos, ne me dites pas que vous croyez que porter le nom Ning fait de vous des membres de famille Ning? Laissez-moi vous dire que mon famille Chen va bientôt recevoir un investissement de clan Ning. Le moment venu, ces gens devront me respecter. Alors pour qui vous vous prenez? Si vous ne partez pas immédiatement, je vais appeler la sécurité pour qu'on vous mette tous à la porte. Eh bien, essaie donc pour voir.
Allez. Eh, ne t'énerve pas. Regarde dehors. Bonjour patron. Cette jeune fille semble si jeune, et pourtant, c'est elle qui dirige Société du Moineau Noir et Société du Dragon Noir. Levez-vous vite. Ne faites pas tout ce cérémonial. C'est l'endroit où Clan Ning va annoncer son héritier. Nous devons rester discrets. Il ne faut surtout pas offenser les gens de Clan Ning. Mademoiselle, Clan Ning est le premier investisseur mondial. Annoncer un héritier dans un endroit pareil, n'est-ce pas un peu trop modeste? Papa, tu as un chat dans la gorge? Oui, juste un petit souci de gorge. Peut être que les gens de Clan Ning veulent se montrer simples et accessibles ici. Après tout, pour une famille de leur rang, ils n'ont pas besoin de grand luxe pour affirmer leur statut. Leur seul nom suffit à imposer le respect. Après tout, pour des familles d'un tel prestige, elles n'ont pas besoin de faste pour afficher leur rang. Leur seul nom suffit à imposer le respect partout. C'est incroyable. Notre village est plus important qu'il n'en a l'air. J'ai grandi ici toute ma vie, et je n'ai jamais entendu dire que l'héritier de Capital Ning vivait dans notre propre village. Le monde des riches reste vraiment un mystère pour moi. Papa, quelque chose ne va pas. Pourquoi est-ce qu'ils nous regardent tous? Et surtout, ces deux personnages importants, leur façon de nous dévisager, ce n'est pas comme s'ils regardaient des gens ordinaires. On dirait qu'ils voient en nous. Ils voient l'héritier de Capital Ning. Ne t'imagine pas des choses? Ils pensent probablement que Fuyao est très belle. Et puis regarde, elle est entourée de tous ces hommes en noir. C'est sans doute cela qui attise leur curiosité. Je vois. Papa a raison. Ce sont être mes hommes qui attirent trop l'attention. Allez attendre à l'extérieur. Ne restez pas plantés là. Très bien, patronne. Vous tous, vous traînez encore ici? Vous croyez vraiment qu'en restant dans le passage, vous allez devenir important par magie et vous élever socialement? Peuf. Regardez-vous tous les deux. Entre le minable marchand ambulant et le petit voyou, votre place n'est pas ici. Partez tout de suite avant que les gens de Groupe Ning n'arrivent et qu'ils ne vous chassent comme des moins que rien. La seule personne ici qui mérite d'être chassée, c'est vous. Il n'y a que toi? Espèce de vieux débris, qu'est-ce que tu racontes encore? Tu n'oserais pas. Très bien, on verra bien qui rira le dernier. Nous allons voir d'ici peu lequel de nous sera traité comme un malpropre et mis à la porte. Oh là là, papa, ce n'est pas notre maison ici. Pourquoi est-ce que tu recommences ton cinéma? Oh, notre fils a raison. Tiens-toi tranquille. En plus, Chenchi n'a pas tort. Un tel endroit n'est vraiment pas un lieu pour nous. Nous n'avons même pas été invités. Si jamais on finit par offenser Capital Ning, nous serons vraiment perdus. Nous devrions partir. Partir où ça? Tout le monde au village peut venir ici. Sans nous, cette réunion ne pourra pas avoir lieu. N'ayez pas peur. Encore lui. Aïe. Aïe. D'accord. Rentrons faire ton spectacle à la maison. Aïe. Oh là là. D'accord. On va continuer cette comédie à la maison. M. Chen, jeune maître Chen, mon assistant m'a dit que mademoiselle Ningxian allait vous rétablir sur la liste d'investissement. De Clan Ning, il faut absolument que famille Chen en fasse partie. Après tout, nous sommes de vieux amis. Vous osez me parler d'amitié? Venez voir, regardez ma main, elle a failli être fichue. Et c'est grâce à votre chère petite fille adorée. À moins que vous ne la fassiez s'agenouiller devant tous ces gens importants, pour me présenter des excuses publiques, et qu'ensuite,
elle ne devienne une servante docile et parfaitement soumise à mon égard, je pourrais alors envisager de dire quelques mots en faveur de famille Shen devant jeune maître Ning. Sinon, dès que clan Ning aura investi dans notre famille Shen, je ferai couler votre famille Shen. Attendez un instant, je vais tout de suite forcer cette fille ingrate à s'excuser. Attendez une seconde. Je m'en vais de ce pas forcer cette fille ingrate à vous présenter ses excuses. Espèce de fille indigne, Peu importe votre identité, désormais, Fuyao est ma femme. Si vous voulez vous en prendre à elle, il faudra d'abord passer par moi. Parce que vous croyez qu'un petit vaurien de vendeur de rue comme vous a le droit de se mêler de mes affaires de famille? Shen Wanlong, arrête de faire des histoires ici. La vedette d'aujourd'hui est Capital Ning, le jeune maître famille Ning. Et toi, à cause de Shen Chi, tu es en train d'attirer toute l'attention sur toi. Attirer l'attention? Si tu t'agenouillais tout de suite, devant tout le monde, pour implorer le pardon de jeune maître Shen, est-ce que je serais obligé d'en arriver là? Je ne m'agenouille que devant le ciel. Et ma mère, personne d'autre n'est digne de cet honneur. Espèce de fille indigne et déloyale. Soyez prudent avec vos gestes. Cela ne vous apportera rien de bon. Petit vaurien, ne crois pas que parce que nous sommes à village de Ning, j'ai peur de te punir. Dès que tu sortiras de cette salle, je vais faire en sorte que tu le regrettes amèrement. C'en est assez. Shen Wanlong, vous avez plus de 50 ans. Vos provocations doivent avoir une limite. Et qui êtes-vous donc pour oser me parler sur ce ton? Alors regardez bien. Regardez qui je suis. Ce visage, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. On dirait le président de Capital Ning. Alors, regardez-moi bien pour voir qui je suis vraiment. Ce visage, c'est vrai que je l'ai déjà vu quelque part. On dirait le président du Capital Ning. Papa, qu'est-ce qui se passe ici? Depuis quand êtes-vous le président du Capital Ning? Les gens du Capital Ning ne sont pas encore arrivés ici. Vous n'êtes qu'un paysan qui ressemble à Madame Ning. Rien de plus. Et alors, vous avez mis des vêtements corrects. Et vous osez faire l'important devant moi? Surveillez votre langage. Oncle Shen a toujours été bon envers moi. Arrêtez de calomnier les gens. Qui est mon père? Cela ne regarde pas un étranger comme vous. Vous croyez que nous, les familles Ning, sommes des proies faciles? Vous devez présenter vos excuses à mon père. Un paysan comme lui ne mérite pas mes excuses. Et toi, fille ingrate, au lieu de profiter de la richesse chez les familles Chen, tu préfères traîner avec cette bande de villageois. Tu fais honte à toute la famille Shen. C'est un manque total de respect, faire ainsi la loi à village de Ning. Demandez pardon à mon mari tout de suite. Sinon, vous ne quitterez pas ce village aujourd'hui. Une bande de campagnards qui n'y connaissent rien au monde. Laissez-moi vous dire, les soutiens de jeune maître Shen sont très puissants. Si vous osez me toucher, alors village de Ning va le payer très cher. Qu'est-ce que Shen Chi est censé représenter? Si vous touchez à village de Ning, même s'il faut en finir, je vous le ferai regretter amèrement. Shen Wanlong, nous sommes à village de Ning ici. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez dicter votre loi. Excusez-vous auprès de ces deux enfants immédiatement, et je vous laisserai partir. M'excusez? Dites-moi, est-ce que vous croyez vraiment être le président du Capital Ning? Je vais vous dire, non seulement je ne m'excuserai pas, mais je vais punir cet imposteur. Que comptez-vous faire? Je Tu oses frapper mon père? Je vais te le faire payer. Ne sois pas impulsif. J'ai un plan. Shen Wanlong, es-tu devenu fou? Lever la main sur quelqu'un en plein jour? N'as-tu aucun respect pour les règles? Présente tes excuses à Monsieur Ning immédiatement. Peu importe la gravité du conflit, il n'est pas correct de lever la main sur les gens. C'est aujourd'hui la conférence de succession de clan Ning. En agissant de la sorte, cherches-tu à manquer de respect à Capital Ning? Shen Wanlong, cette gifle que tu as donnée, tu t'es trompé de personne. Moi,
Et alors, si je vous ai frappé, espèce de campagnard, tu oses te faire passer pour le président Ning et tu oses te mêler de mes affaires de famille, ne mérites-tu pas d'être corrigé? Quelle obstination. Shen Wanlong, aujourd'hui, tu dois présenter tes excuses à Monsieur Ning. Même si famille Ning n'intervient pas, je m'en chargerai moi-même et je bannirai ton famille Shen de mes propres mains. C'est fait, c'est fait. C'est juste un campagnard, qu'importe s'il a été frappé. Toutes les personnes présentes ici sont des personnalités importantes, alors que leur famille n'est que de la vermine. Ils devraient avoir déguerpi depuis longtemps. Même si famille Ning ne s'en occupe pas, je vais agir de moi-même, pour m'occuper personnellement, de vous exclure définitivement, famille Shen. C'est juste quelques coups, ce n'est qu'un péquenot. Quel est le problème de l'avoir bousculé? Ici, nous sommes tous des personnalités importantes, alors que leurs familles ne sont que des bouseux. Ils auraient dû dégager depuis longtemps. La famille de oncle Ning est honnête et généreuse. Elle vaut 100 fois mieux que quelqu'un comme toi qui manque de respect. Arrête de les dénigrer ainsi. Exactement. Tout le monde est égal dans ce monde. De quel droit les traitez-vous de péquenots? Avec une telle mentalité, vous n'êtes absolument pas digne de siéger à nos côtés. Même si Monsieur Ning était un simple villageois, cela ne vous donne pas le droit de le frapper ou de l'insulter. Excusez-vous immédiatement auprès de Monsieur Ning. Excusez-vous. Vous êtes devenus fous tous les deux? Vous me demandez de présenter mes excuses à ce bouseux? C'est à cause d'eux que le niveau baisse. Tais-toi. Un homme sans principe, qui ne comprend même pas les règles élémentaires du respect, doit quitter cette salle sur le champ. C'est vrai. Dehors, nous ne voulons pas rester avec une personne telle que toi. Qu'est-ce que vous dites? Vous deux? À cause de ce minable, vous voulez me mettre dehors? Qu'est-ce que vous dites? Tous les deux, pour un simple paysan, vous voulez me faire déguerpir? Le soutien de notre famille, famille Shen, n'est autre que Capital Ning. Si vous osez vous retourner contre mon frère, ne craignez-vous pas que nous vous le fassions payer plus tard? Exactement. L'influence de famille Shen est immense. C'est quoi ces bêtises avec famille Shen? Ici, chez nous à village de Ning, quiconque ose insulter Aze et oncle Ning doit déguerpir d'ici sur le champ. Et quant à cette assemblée, n'espérez même plus y participer. Tante Liu, 5e oncle, que faites-vous là? Je ne vous avais pas vu à l'assemblée, je pensais que vous étiez occupé au champ. Nous sommes venus pour aider à débarrasser les ordures de cette assemblée. On aurait dit que quelqu'un aboyait à l'entrée. Qui était-ce? Oh, je vois. Attendez, attendez. Mais que faites-vous? Vous m'agressez en plein jour? Je vous préviens, si vous me blessez, est-ce que vous autres, pauvres paysans, pourriez compenser cela? Une agression? Je ne fais que rendre justice. Allez, dehors. Mais qu'est-ce que vous faites? Agir de la sorte en plein jour. Écoutez-moi bien, si vous me blessez, bande de paysans, pourrez-vous au moins payer pour ça? Une agression? C'est ce qu'on appelle la justice. Sortez de chez nous, vous n'êtes pas le bienvenu à village de Ning. HMPF? Pourtant, village de Ning a toujours été sous le contrôle de famille Ning. Je suis venu ici à l'invitation de famille Ning, bande de va-nu-pieds. Vous croyez vraiment avoir le droit de me chasser? Famille Ning vous a invité, mais pas pour insulter les villageois, ni pour faire la loi ici. Espèce de monstre, tais-toi. Un jour ou l'autre, je te ferai plier devant moi. Ferme ta grande bouche et fiche le camp. Dégage de village de Ning. Sortez. Hors d'ici. Quittez village de Ning. D'accord, très bien. Ce n'est qu'un misérable petit village après tout. Quand jeune maître Ning sera là, je m'occuperai de votre cas très lentement. Quelle arrogance! Ning Qiangwei. Ils veulent me chasser. Fais quelque chose pour les arrêter. Si tu veux rester ici, tu n'as qu'à te taire. D'accord. Une fois que Ning Xian sera là, on verra si tu fais toujours la fière. Mademoiselle Ningxian est coincée dans les embouteillages. Il ne sera probablement pas là pour le moment opportun. Je vais maintenant annoncer à tout le monde qui est l'héritier de Capital Ning. Attends. Même si Ning Xian n'arrive pas, es-tu en train de dire que tu ne vas même pas attendre jeune maître Ning et président Ning?
Ning Qiangwei, vous agissez toujours de façon si arbitraire. Essayez-vous de passer au-dessus de président de Ning Capital et de jeune maître Ning? On dirait bien que dans cette salle, vous êtes les seuls idiots à ne pas encore savoir que président Ning et jeune maître Ning sont déjà présents sur les lieux. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? S'ils étaient là, est-ce qu'on ne les reconnaîtrait pas? Ils vous ont déjà donné des indices? Bien. Alors, dis-nous un peu. Lequel d'entre eux est jeune maître Ning? HMPF. Je déclare que l'unique héritier de Capital Ning, jeune maître de chez Ning, est mon petit frère, Ningze. Quoi? J'annonce par la présente que l'unique héritier de Capital Ning, le jeune maître Clan Ning, n'est autre que mon frère, Ningze. Quoi? Ning Qiangwei, tu es devenue folle? Tu es en train de me dire que ce simple marchand de rue est le grand héritier de famille Ning? Jeune maître Shen a raison. S'il était vraiment l'héritier, alors ce plouc ne serait-il pas président Ning? Je viens tout juste de lui mettre une gifle. Oui, s'il avait vraiment ce statut, les gardes du corps m'auraient déjà emmené. C'est exactement ça. Mademoiselle Ning Xian arrive. Désolé, je suis en retard à cause des embouteillages. La cérémonie de succession a-t-elle commencé? Oh, mademoiselle Ning Xian, vous voilà enfin. Ning Qiangwei prétend que ce plouc est l'héritier. Elle raconte n'importe quoi, n'est-ce pas? Eh, mademoiselle Ningxian, dites-nous vite, qui est le véritable héritier? Madame Ning, vous êtes l'une des dirigeantes de famille Ning. Nous n'écouterons que votre parole. De qui parlez-vous en disant plouc? Tante. Mon enfant. Tante? Tante? Tante. Messieurs et dames, Qiangwei a raison. Ningze est bel et bien notre unique héritier de Capital Ning. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il est l'héritier des Ning? S'il était vraiment l'héritier des Ning, comment se pourrait-il qu'il tienne un étal de rue? Et son nom, tante, est Ning Xiaoxian, pas Ning Xian. Oui. Ne faites-vous pas erreur? Faire erreur? L'héritier de ma famille Ning, c'est à vous de venir le remettre en question? Voyez-vous cet homme? C'est le président de Capital Ning, Monsieur Ning Eguo, et il est aussi le père de Ningze. C'est la fin. Tout est fini pour famille Shen. Je suis un homme fini. Papa, je suis l'héritier, vous êtes le président, mais qu'est-ce que cela signifie? Père, je suis l'héritier, et vous êtes le président. Que se passe-t-il enfin? C'est notre précepte ancestral, famille Ning. Chaque héritier des générations successives doit vivre dans un environnement modeste pour se forger en grandissant. C'est en commençant au bas de l'échelle et en apprenant à la dure qu'au moment de reprendre les rênes et d'assumer tes responsabilités, tu pourras enfin connaître ta véritable identité. Eh bien, tu te souviens de ce que je t'avais dit au début, que j'avais un secret difficile à garder? C'était justement celui-là. Notre famille a toujours caché sa fortune. C'était donc ça ton secret? Papa, maman, vous m'avez bien eu. Pendant toutes ces années, à vouloir vivre modestement avec moi, vous avez dû faire pas mal de sacrifices, non? Merci pour tout ce que vous avez fait. Tu ne nous en veux pas? Bien sûr que non. Je me disais juste que vous aviez dû souffrir vous aussi. Alors les lacs de la maison, le riz rouge, le bois de Phoeb doré, et les antiquités brisées par Chenki et ses hommes, tout était authentique, ce n'était pas des imitations? Tout était vrai. Pizier, Fuyao. Cet ensemble de vases en porcelaine bleue et blanche que tu aimes tant, gardez-le comme gage de votre engagement. D'accord, merci maman.
Gendre, je me suis trompé. Je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Je vous ai manqué de respect. Ainsi qu'à président Ning, soyez clément. En souvenir de Fuayao, donnez-moi une autre chance. Je vous en prie. Par voie, parler d'affection paternelle. Quand vous avez insulté mes parents et forcé Fuao à se marier, y avez-vous pensé à cette affection paternelle? Disparaissez. Jeune maître Ning, jeune madame Ning, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû vous humilier, et encore moins humilier. Ning, président Ning et village de Ning. S'il vous plaît, faites comme si je n'existais pas. C'est vrai? Voyons, jeune maître Ning, nous avons compris notre erreur. Soyez magnanime et pardonnez-nous encore une fois. Une chance? Quand vous insultiez mes parents et maltraitiez Fuyao, avez-vous pensé à leur donner une chance? Nous savons que nous avons eu tort. Soyez indulgents avec nous. Pardonnez-nous encore une fois. Une chance? Quand vous avez insulté mes parents et maltraité Fuyao, avez-vous pensé à leur donner une chance? Oh là! Qu'on mette ces 3 individus dehors. À partir d'aujourd'hui, je bloque toutes les ressources pour Clan Shen, ainsi que leurs projets. De plus, préparez une liste pour le remboursement des antiquités. Bien, jeune maître. Jeune maître, jeune madame. Sortez d'ici, sortez d'ici, sortez d'ici, sortez d'ici, sortez d'ici, sortez d'ici. Et ne revenez plus. Par ailleurs, j'ai une autre annonce à faire. Groupe Ning, le quota de soutien aux investissements qui nous manquait jusqu'ici, sera attribué à Fuyao, directement à Groupe Shen. Moi. Xiao Shen, c'est ce que tu mérites. Tu as été si bonne pour mon fils? C'est à toi désormais. Merci papa, merci maman. Je promets de ne pas vous décevoir. Puisque vous êtes si bonne envers mon fils, tenez, c'est pour vous. Merci papa, merci maman. Je vous promets que je ne vous décevrai pas. Mon frère a été très sage aujourd'hui. Et ce soir, ta sœur va bien te récompenser. Ta sœur, j'espère que la performance de mon frère ce soir te satisfera tout autant. Mon frère, je suis enceinte. Quoi? Je vais être papa? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vais être père. Tu vas finir par nous donner le tournis, au bébé et à moi. Moi aussi je vais m'évanouir de bonheur.